Bonjour les amis, je viens poursuivre sur la vidéo entamée hier à propos de l'éveil de la conscience. Je vous avais proposé une pratique, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, une pratique qui consiste à simplement voir quelque chose, porter l'attention sur quelque chose, sans émettre de commentaires, sans étiquette. Par exemple, si je regarde une fleur, je ne me dis même pas fleur, je ne me dis pas jolie, grande, ouverte, encore en bouton. Simplement, je rentre dans la conscience et la présence à cette fleur sans même la nommer fleur. Voilà, alors ça, on avait clarifié hier, et puis j'ai eu pas mal de vos posts. Et ce que je voudrais ajouter aujourd'hui, et qui me paraît vraiment important, suite à vos posts, je pense que j'aurais pu le préciser avant, c'est que c'est fondamental de ne pas faire cette pratique en vous disant « je dois la réussir » ou « je vais essayer de performer ». Je fais cette pratique, point final. Et puis des fois, elle est porteuse d'une forme d'arrière-plan dans laquelle peut-être je peux me plonger et parfois pas, et c'est juste ce qui est. Voilà, donc pas d'attente, pas de désir de performer, et si jamais je me surprends à avoir été beaucoup dans les pensées ou les attentes, eh bien c'est vraiment vital de ne pas commencer à me qualifier de nul ou de pas à la hauteur, etc. Donc il s'agit d'un exercice de non-qualification et pas du tout un exercice de disqualification de soi-même. Voilà, et cette pratique, je pense que le chemin se fait en marchant. Au fur et à mesure que je pratiquerai ça, au début pour des moments ou des vues qui me sont confortables et agréables, cette pratique peu à peu pourra se déplacer vers des choses moins qu'agréables, si déjà j'ai pris une forme d'entraînement. Donc, pas d'étiquette, pas d'attente sur moi, pas de qualification sur moi. Je réfléchis si je vous ai tout dit. Aussi, oui, c'est important, pendant ce moment-là, de ne pas avoir de pensée par rapport à ce que vous contemplez, mais aussi de ne pas avoir de pensée tout court. Donc, si vous surprenez votre mental qui s'embarque sur une histoire vécue il y a une demi-heure ou il y a 50 ans, ou il y a 5000 ans, c'est vraiment bien et ok de pouvoir dire je laisse passer ces pensées, pour autant qu'on en soit conscient, comme des nuages dans le ciel. Voilà, donc ces deux précisions, pas d'agrippement, pas de quête de résultats et pas de pensée surnuméraire, si je puis dire, et puis simplement être dans la vision ou dans l'écoute de ce qui est. Alors, il y avait un post de Nicolas qui me disait « mais comment on fait quand c'est trop difficile ?» ou quelque chose comme ça. Alors, quand c'est trop difficile, moi, personnellement, j'ai une bouée de secours, c'est la communication non violente. Et la communication non violente consiste, comme je vous l'ai déjà dit dans énormément de mes vidéos qui sont postées sur YouTube et sur ma page Facebook, eh bien, la première chose à faire, c'est de catcher mes pensées au moment où elles se présentent, mes disqualifications. Donc, et à ce propos-là, je voudrais vous raconter qu'après avoir eu pendant la matinée des gens qui fumaient tout près de moi et que je respirais leur volute de fumée et qu'ils parlaient assez fort, ils jouaient beaucoup dans la piscine, voilà, avec moult commentaires que tout le monde pouvait suivre, eh bien, l'après-midi même, sont arrivés à la piscine 5 gars qui ont commencé à boire, à déposer leurs bouteilles de bière au bord de la piscine, si bien que j'avais peur de rentrer dans la piscine et de renverser une des bouteilles. Et la piscine est devenue un bar flottant. Alors, impossible pour moi, évidemment, vous vous en doutez, d'arriver à ne pas qualifier et à juste être avec. J'ai été saisie et identifiée à la part de moi qui avait en gros quelques jugements, dont principalement « il se croit tout seul au monde », je me disais. Le deuxième jugement, c'était « c'est dangereux pour les gens au bord de la piscine d'avoir tant de cadavres de bouteilles de bière ». Et le troisième jugement, c'était oui, c'est devenu un bar flottant ici, cette piscine. C'est vraiment un bar flottant. Et j'étais en train de ruminer ça et je me suis dit « ok, stop, au moins j'arrête de ruminer ». Et je vais faire ma petite pratique, mon petit yoga CNV. Qu'est-ce que je vois? Des bouteilles au bord de la piscine. Qu'est-ce que je ressens? Je ressens de la frustration. J'ai vu que je ressentais de la peur aussi.
Ça me faisait déjà du bien de repérer ça. J'ai vu que je ressentais aussi une forme d'impuissance parce que j'allais pas les aborder. C'était un peu comme ce que j'avais déjà vécu quelques mois plus tôt. J'avais fait une vidéo là-dessus sur un bateau où des gens téléphonaient et fumaient tout près de là où j'écrivais. Bon, me voilà donc avec ma peur, avec ma frustration, avec mon impuissance. Et puis je me suis dit, ok, c'est quoi mes besoins? Et là, je les ai un peu tous pris en vrac. J'avais un besoin de considération pour le fait qu'ils ne sont pas seuls au monde. Voilà. J'avais besoin de croire que je compte, que j'existe. J'avais peut-être un besoin de réciprocité aussi dans le respect des lieux. J'avais un besoin de beauté. Ça, c'est un besoin très important pour moi. J'avais besoin que cet endroit soit beau. Il était vraiment... c'était fatigant quoi, de voir tout ça. J'avais un besoin aussi, là derrière, je me suis rendu compte que j'avais un besoin de reliance à la nature et que c'était plus tellement ça dans cette piscine. Je vous parle depuis le bord de cette piscine. Voilà, et puis j'ai mesuré qu'en fait il y avait encore autre chose. En m'accueillant moi-même comme ça, sans me juger, j'ai mesuré que quelque part, je trouvais qu'il y avait un écart entre l'idée que je me faisais sur l'île de Bali et la réalité. Il y a vraiment, il y a deux îles, quoi. Il y a l'île avec la forêt, la jungle, la luxuriance de la nature, les animaux, les singes. Je suis allée l'autre jour avec mon fils à Monkey Forest, c'était vraiment génial. Voilà, et donc je me suis sentie un peu triste parce que j'avais besoin d'une préservation du capital planétaire. Et puis en creusant encore, eh bien, j'ai vu que j'avais un besoin de conscience, que chacun porte la même conscience au service du vivant, au service les uns des autres. Et là, après avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir trouvé ce besoin de conscience, j'ai trouvé que c'était assez d'actualité par rapport aux vidéos que je vous partage. Voilà, j'attendais cette conscience de la part des autres, eh bien, elle n'était pas là. En tout cas, ils avaient leur style de conscience. Comment est-ce que je pouvais moi-même accroître alors ma propre conscience? Voilà, ça m'a déjà fait du bien. Je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, ok, il y a un endroit où j'ai du pouvoir, c'est sur ma propre conscience. Et donc, je vais tenter d'être bien avec ce qui est et de dire oui à ce qui est, puisque de toute façon, c'est. Et il se fait qu'un peu plus tard, j'ai même retrouvé l'élan, j'étais apaisée, pour aller parler à un de ces gars et leur demander ce qu'ils fêtaient, etc. Et on a eu une chouette connexion. C'était sympa, en fait, ils fêtaient des trucs, je sais pas, ils venaient de Suisse, ils fêtaient des trucs qui leur plaisaient bien, et puis il était tout chouchou en me le racontant. Bon, ça ne m'a pas fait une brasse agréable dans la piscine, mais ça m'a fait mesurer que chacun est là où il est sur son chemin. Voilà, j'espère avoir répondu à Nicolas, qui voulait savoir qu'est-ce qu'on fait quand c'est trop difficile. Eh bien, quand c'est trop difficile, moi, j'ai un moyen de m'en sortir, c'est que j'accueille tous mes vécus, toutes mes aspirations, tous mes rêves, et puis je vois ce qui peut réalistement être fait par rapport à mes rêves. Et ce qui pouvait être fait, c'était de dire oui à ce qui est. Une autre chose qui pouvait être faite, c'était de voir si je pouvais aller nager dans une autre piscine. Ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, mais bon, j'ai fait ma part. Et puis ce que j'ai fait, c'était d'aller parler, d'aller briser cette tension que j'avais en allant parler à un de ces gars, et c'était vraiment super. Voilà les amis, je voudrais aussi ajouter une autre petite chose que je trouve intéressante, peut-être que je vais conclure là-dessus, c'est que l'endroit le plus précieux pour nous, l'endroit où nous nous trouvons, c'est l'endroit que nous fouillons le plus. Voilà, j'aurais bien voulu fuir ces gars, et finalement, c'est l'endroit où j'ai trouvé que j'avais besoin de développer davantage ma propre conscience. Je ne sais pas ce que ça va vous faire cette vidéo, mais je vous souhaite une douce soirée. À bientôt les amis.